Salut à toutes et à tous et bienvenue à ce débriefing F1 qu'on recommence euh, pour sur le Grand Prix de Monza. Bonsoir Romain. Salut. Salut. Non, mais moi, je suis déprimé là. Parce qu'en fait, on a enregistré un bon débrief. 16-17 minutes, je sais plus. Enfin, il était pas trop long, pas trop court. C'était parfait. Et vas-y, y a rien de sauvegardé. Bon, bah, c'est génial, c'est fabuleux. Faut tout recommencer. On essaye d'expédier ça très vite. Ouais, très vite, alors on va commencer par les résultats. Victoire écrasante d'Hamilton, rien à dire. Mhm, Deuxième place méritée de Vettel, rien à dire non plus. mhm. Troisième place de Massa, pas de problème. Pressé par Bottas, pas de problème. Cinquième place de Raikkonen après un départ raté. Jusque-là, Oui, calage sur la ligne. Voilà. voilà, un calage monumental. Ensuite, on a les deux Force India 7 et 6 qui marchent, 6 et 7 qui marchent très très bien. Hormis Hülkenberg qui a un tour, mais il marche quand même très très bien. Les quatre moteurs Renault à l'arrivée en 8, 10, 11 et 12 deuxième position, avec Ricciardo, Kvyat, Sainz et Verstappen, En étant et que parti, Ericsson qui s'intercale là-dedans, en étant parti 17, 18, 19 et 20. effectivement. Ericsson qui se cale 9e là-dedans, et qui marque donc 2 points. Son coéquipier Nasser est 13e, suivi par Jenson Button 14, les deux Manor, Steven Semery 15 et 16, Rosberg abandon malheureusement à 3 tours de l'arrivée sur une casse moteur, enfin un enflammement, un Casse enflammement, ça moteur, se dit casse pas. moteur. Euh, Fernando Alonso abandon également, se classant 18e. Deux autres abandons à déplorer sont les deux abandons des deux Lotus dans le même tour. Problème de direction suite à un défonçage de boudin créole de Pastor Maldonado et problème de suspension suite à un accrochage avec Nasser de Grosjean. La minute définition. Boudin créole égale dodane ou vibreur ou ralentisseur pour Monsieur Extrême. Ouais, mais non, non, vibreur, c'est des vibreurs, mais là, c'est des boudins à la con, là, et tu passes dessus, tu fais un vol plané. Des ralentisseurs. Ouais. Ouais, donc Des Maldonado ne connaît kangourous. pas un kangourou. Il me saoule. Bon, sur ce classement pilote, on va expédier ça très 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 vite. Hamilton premier avec 252 points, Rosberg deuxième avec 199 points, Vettel troisième avec 178 points, Massa quatrième 97 points, Raikkonen cinquième 92, Bottas sixième avec 91 points, Kvyat 7 avec 58 points, Ricciardo 8 avec 55 points, Grosjean 9 avec 38 points, Perez 10 avec 33 points, Hülkenberg 11 avec 30 points, Verstappen 26 points 12e, Nasser 16 points 13e, Maldonado 12 points 14e, Fernando Alonso 15e avec 11 points, Ericsson égalité avec Sainz 16e avec 9 points chacun, et Button 18e avec 6 points, et les deux Manor qui sont bonne dernière, Mhm. avec 0 points. Classement constructeur, Mercedes qui s'envole vers un deuxième titre constructeur avec 451 points, Ferrari 270 points, Williams avec Si, 188 points. si je peux me permettre, deuxième titre constructeur consécutif parce qu'ils en ont eu avant, je pense. Je pense. Je suis pas sûr. De quoi à l'époque, de quoi depuis 2010? Non, pas depuis 2010. Mercedes, époque, il y a quelques années. Enfin, après, non, le titre constructeur n'existait pas, peut-être pas encore à l'époque. Ouais, et puis même, ouais, si tu comptes, ouais. Williams 188 points, Red Bull 113 points, Force India 63 points, Lotus 50 points, Toro Rosso 35 points, Sauber 25 points, McLaren Honda 17 points. Et maintenant, que dalle. Alors, on va passer à la rubrique info. Juste, vu que tant qu'on y est, je vais vite fait donner mon avis sur le Grand Prix. Bon Grand Prix, toujours une très bonne ambiance à Monza. On a vu deux pilotes, enfin un pilote ex-Ferrari et un pilote Ferrari sur le podium. Dommage qu'ils étaient pas pro, enfin qu'un des deux était pas sur la première place. Les cheveux d'Hamilton, ça va pas, clairement. La dentition Euh, de Maldonado, ça va pas non plus, clairement. non, bon après sur le revenir vite fait sur son comportement durant la minute de silence, sur le fait qu'il ait pas retiré sa casquette et qu'il continue à écouter sa musique. Ça, c'est vrai que c'est pas particulièrement acceptable, je vais y arriver. Bon, après, il a fait une excuse bidon sur Twitter, ça passe, tant mieux. Bon, voilà. Et au passage, condoléances aussi à la famille de Justin Wilson, parce que je l'avais pas précisé lors du dernier débrief, il est encore parmi nous, ce qui n'est plus le cas. Enfin, parmi nous, plus ou moins. Ouais, c'est bon.
Qu'est-ce qu'on avait parlé durant les briefs d'avant là qu'on a tourné là, on avait parlé de quoi? Ouais, des transferts. Ouais, Alors chez Mercedes, normalement le duo magique restera le même l'an prochain, même si oui, rien n'est sûr. oui. Ferrari aussi. Ferrari c'est confirmé, parce que enfin Raikkonen c'est confirmé, Vettel non, mais bon, je comprendrais pas pourquoi il garderait pas Vettel. Ouais, Williams confirmé. Williams c'est confirmé, Red Bull rien n'est sûr. Ouais. Surtout qu'ils perdent le moteur, ils perdent le moteur Renault à la fin de la Ils saison. perdent le moteur Renault à la fin de la saison car le contrat est pas renouvelé. Ouais. Donc on sait pas s'il reste et s'il reste avec quoi. Mhm. Force India, pour moi ils garderont le même duo. Oui. Lotus, potentiellement Renault, garderont le même duo, je pense, l'année prochaine. Oui. Après, à voir ce qu'ils font de Maldonado. Voilà. Toro Rosso, Verstappen est confirmé. Rien n'est moins sûr à propos de Sainz. Mhm. Sauber, le duo est confirmé. C'était le premier duo à être confirmé de la saison. Et McLaren, rien n'est confirmé, mais bon, voilà, quoi, c'est quasiment sûr qu'ils vont garder le même duo. Et pour maintenant, on n'en sait rien. Et vivement que As dévoile ses pilotes. Ouais. Dévoile du Voilà. moins un peu à quoi va ressembler globalement l'écurie, parce que c'est vrai qu'on sait pas grand chose sur ce point. Ouais, ouais, ouais. On On sait sait qu'ils juste veulent, qu'ils auront le moteur Ferrari. on sait qu'ils veulent arriver aussi avec une approche un peu différente des autres et essayer de progresser assez vite, mais il faudra voir. En tout Oui. cas, c'est tout. Enfin, après, il y a la partie info autre. Bah, info haute, il n'y a pas grand chose d'autre. Il y a juste, pendant cette saison, il y avait, enfin, pendant ce week-end, il y avait juste pas de rallye. Enfin, à part le Mont Blanc, d'ailleurs. Oui, à part le Mont Qui- Blanc et encore une fois, j'en ai marre de souhaiter des putains de condoléances à des familles, ça me saoule. Sincère condoléances à la famille de Frédéric Comte, on n'y peut rien. C'est encore le sport automobile en deuil. Ça fait quand même combien? Ça fait 3 fois cette année? Bah, Bianchi, Wilson, Bianchi, Wilson compte. compte. Encore, on compte pas peut-être les autres pilotes plus régionaux qu'on a peut-être pas su dans d'autres pays. Enfin bref, en tout cas, c'est déjà trop, clairement. Trop en un an, du moins. À trop en un an du moins, ouais, parce qu'en 2014 on avait été tranquille, en 2013 c'était déjà dur avec Edouard, c'était 2013 si je dis pas de conneries. Ouais. Ouais, avec Simonsen, enfin bref. Donc en tout Ouais. cas, après news aussi, Rallycross, Rallycross à l'EEAC. ouais, Rallycross à l'OEAC, manche française, félicitations à Jean-Baptiste Dubourg qui place sa modeste C4 à une très bonne troisième place. Très très Hmm. belle, très très beau résultat pour lui. Et pour Andrea qui gagne, il me semble, le Super 1600 en euros, si je dis pas Oui. d'erreur. Ouais. Ouais, donc le team Dubourg qui termine très très bien, qui termine très très bien son week-end de l'OEAC. Un peu moins bien pour David Janet. Enfin bon, en tout cas, record de spectateurs aussi à l'OEX, c'était beau à voir. Bon, on fera pas de débrief là-dessus parce que le World Race pour l'instant est pas trop notre thème, on verra plus tard. On a des projets en cours, il est censé m'en parler, Ouais. mais on verra bien. J'ai deux, trois trucs de prévu. Bon, enfin bon, ensuite, quoi d'autre? Deux, trois trucs qui vont remodeler la chaîne pour l'an prochain. Ok. Quoi d'autre hormis que prochain rendez-vous rallye d'Australie WRC la semaine prochaine. Oui. Ensuite, certainement un rallye de RC qui va traîner dans le coin, le Tour de Corse qui approche à grands pas et Grand Prix de Singapour une semaine après l'Australie. Dans deux C'est semaines. voilà, j'ai pas dit d'erreur, c'est bon. Du moins, j'ai pas vérifié, mais je pense que t'as Ouais. pas d'idée, alors. Donc c'est bon là, on a fait le tour. Ouais, et puis on a mis moins de 10 minutes, si j'ai bien calculé. 8 minutes 35. Ouais, et bah c'est sur ça qu'on va se quitter, salut. Et oui aussi, le petit bonus à la fin. Ouais, le petit bonus, alors qui compte pas vraiment en fait. On avait fait on a fait un fail au début, on a refait un débrief parfait, mais pas uploadé. C'est ça, on a réussi à enregistrer le fail, mais pas le bon. Et ensuite, là, donc là, c'est le vrai débrief qu'on vous fait, en fait, entre guillemets. Donc Ouais, bon, au moins c'est le troisième essai, quoi. voilà. Bon, donc sur ce, on se retrouve en Australie, enfin, pour le rallye Hmm. d'Australie. Salut à tous. Et pour ceux qui veulent rester, dans 5 secondes pour le gros fondage de gueule. Oui. Salut. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau débriefing consacré à la Formule 1. Sport majeur en sport automobile. Et C'est nul ça comme... commence bien. C'est nul comme intro. Non, Bonjour. de toute façon, je cherche pas à faire des intros. Non, ta gueule, t'as pas le droit de dire bonjour, toi. Bonsoir à tous. Je t'ai pas introduit. Euh, de toute façon, je t'introduis pas, tu dégages. Bon. On- on va- oui, donc en fait, c'est le Grand Prix de Monza qu'on va faire. Putain, vu que Attends, tu permets qu'on recommence parce